Eh bien, on se trouve à la municipalité de Price et Geneviève Côté. Bon, vous représentez la Chambre de commerce, mais on a un beau dossier qui vient juste d'être révélé. Donc, au niveau de la taxe de bienvenue, il y a des petits changements qui sont apportés. Exactement. En tant que coprésidente de la Chambre de commerce de la Métis, j'ai approché mon préfet en premier lieu pour voir à la MRC si on pouvait faire quelque chose pour aider nos entreprises et aussi les citoyens. Parce que, veut pas, les citoyens, les entrepreneurs, c'est quand même interrelié pour étaler la taxe de bienvenue, donc la taxe de mutation de son vrai nom. Puis on a décidé de faire un projet commun pour l'essayer un petit peu avec la municipalité de Price et Saint-Angèle pour après ça déployer le projet aux plus de municipalités qui vont vouloir embarquer avec nous dans ce beau projet. Et bon, les gens vont se demander que vient faire en tant que la Chambre de commerce dans le dossier? Bien, c'est vraiment que... Moi, c'est sûr que je suis courtière immobilière, résidentielle et commerciale. Je siège aussi là, sur le comité d'action politique de l'APSIC, qui est notre association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec. Donc, dans tout ce qui a trait à l'accessibilité des propriétés, on voit beaucoup que la taxe de bienvenue, ça reste un enjeu. Je suis bien placée pour le voir. Je suis bien placée aussi pour voir combien des entreprises peuvent payer en taxe de mutation. Et veut pas, en tant qu'entrepreneur, on en côtoie beaucoup aussi. C'est des gros montants en très peu de temps. Donc, ça peut faire une énorme différence sur le cash flow d'une entreprise. Donc, étant donné qu'ici, ça se faisait pas encore dans la Métis, même, je vous dirais, dans le Bas-Saint-Laurent, je pense qu'il n'y a pas de municipalité qui le faisait encore. Et pourtant, le gouvernement a donné le droit aux municipalités de le faire depuis 2024. C'est pas récent, là. C'est pas récent que les municipalités ont le droit, mais malheureusement, je ne sais pas si ils le savent pas ou ils savent pas comment faire. C'est pour ça qu'on s'est dit, soyons précurseurs dans la Métis, faisons le projet, puis aidons les autres municipalités après à le mettre en œuvre. Donc, la Chambre de commerce s'est aperçue qu'il y avait une certaine porte ouverte et c'est là que vous êtes adressé vers la MRC. Exactement. Bien, c'est sûr qu'on a une belle entente avec Bruno sur différents sujets. Donc, je l'ai vu dans un autre dossier. On en a glissé un mot. Puis c'est après ça que le projet a pris forme. Fait que c'est la première étape avec les deux municipalités pour être sûr de le faire dans les règles aussi parce que c'est régi. Là. On n'a pas le droit de faire n'importe quel versement, n'importe quelle façon. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça qu'on s'est dit on va l'essayer avec les deux municipalités. On va offrir après aux autres. Puis l'invitation a été lancée aujourd'hui, justement, là, à toutes les municipalités. Et à ce moment-là, donc, c'est la municipalité de Saint-Angèle et de Price qui ont répondu positivement. Et quelle a été votre première réaction? Juste pour expliquer, en fait, je vais juste reculer dans le temps. Donc, Geneviève m'en parle. Moi, j'en discute avec les élus à l'époque. Ça faisait quand même plusieurs mois, pratiquement un an qu'on avait amorcé ce genre de réflexion-là. Mais c'est une prérogative des municipalités. Donc, c'est pas la MRC. La MRC n'a rien à voir dans les taxes de mutation. C'est chaque municipalité qui peut prendre une décision pour aller dans ce sens-là. Donc, nous, on en a parlé au niveau de notre conseil. Puis, la taxe de mutation, techniquement, qui est appelée aussi pour monsieur et madame tout le monde, la taxe de bienvenue. Il n'y a personne qui l'aime vraiment parce que d'habitude, on vient d'emménager, puis assez rapidement, on reçoit une lettre disant « Vous nous devez tel montant » et c'est à payer 31 jours suite à la réception de la facture. Donc, vous comprendrez que déjà, un déménagement, ça implique plusieurs coûts. Des fois, des coûts qu'on a prévus, d'autres qu'on n'a pas prévus. Et puis, rapidement, on reçoit cette taxe-là qui est à payer rapidement, sinon il y a des intérêts qui s'ajoutent. Donc, c'était une façon pour nous, sans grand coût, parce que ultimement, ça va être payé, mais de donner un coup de main. On sait que la vie coûte cher actuellement. Fait que des fois, ça peut faire la différence pour un particulier ou une entreprise entre le fait de s'acheter ou pas une nouvelle propriété. Fait que pour nous, c'est une façon de donner un coup de main aux gens qui veulent venir soit après à Saint-Angèle, puis éventuellement, on va le souhaiter dans les autres municipalités de la Métis. Et déjà, donc, suite à l'apparition de l'article, on a Martin Soucy de la ville de Montjoly qui a immédiatement réagi, qui lui aussi trouve l'idée quand même intéressante. Oui, absolument. Au début, il y avait certaines rumeurs comment on pouvait l'étaler dans le temps. Puis je sais que ça avait amené une certaine suspicion de la part de mes collègues en disant, là, si c'est sur plusieurs années. Mais non, c'est sur la même année. Puis nous, comment on le fait, c'est donc la personne devrait payer une première tranche, un premier tiers à la 31e journée, un autre à la 30e, 31 jours, peu importe. Là. Donc 60 jours pour la deuxième tranche et la dernière 120 jours. Donc comme ça, ces 3 paiements étalés bon an, mal an, là, sur 120 jours, ça donne quand même une chance parce que sinon, rapidement, on recevait la première facture. Fait que, je pense qu'en voyant l'exemple qu'on va le faire soit à Price et Saint-Angèle, les autres municipalités ils comprennent que c'est pas très compliqué, que ça n'a pas une énorme incidence sur les finances de leur municipalité, mais ça peut faire une grande différence dans la vie des gens. Donc, c'est un souhait que la Chambre de commerce a aussi, donc que tout le monde embarque. Là.
Bien, ça, c'est certain. Puis on serait la première MRC, en fait, à le faire au complet. Puis ça donne une belle visibilité à la MRC de dire, bien, écoutez, nous, on a fait un travail d'équipe, on travaille ensemble, on veut aider nos citoyens, on veut aider nos entreprises. C'est une action concrète. Comme Bruno dit, que pour les municipalités, financièrement, ça ne fait pas une grande différence. Mais pour le citoyen ou les entreprises, ça n'en fait une. On a Saint-Joseph-de-Lepage aussi qui sont en train de regarder le projet. Donc, on invite les municipalités à communiquer avec le DG de Presse et de Saint-Angèle qui peut les aider avec le projet de règlement parce que ça doit être voté au conseil municipal, cette nouvelle façon de faire-là aussi. Donc, soyons dans la métisse, peut-être précurseur, une première municipalité au complet qui offre ça à ses citoyens et à ses entreprises. Est-ce qu'on peut dire que ça pourrait même devenir un certain argument pour peut-être inciter les gens à venir s'établir dans la MRC? Absolument, absolument. En fait, puis on le voit aujourd'hui avec l'augmentation du coût quand vient le moment d'acheter une propriété, bien, c'est des petites choses comme ça qui font une grande différence. Fait que oui, à mon avis, ça peut être attractif, là, un argument d'attractivité pour notre territoire. Et donc, à ce moment-là, pour vous, la prochaine démarche, c'est de rencontrer toutes les municipalités pour leur offrir? Là, c'est sûr qu'on a comme notre petit tableau de suivi. Je suis très suivie, donc je travaille avec la coordonnatrice Claudia à ce niveau-là. Je sais que Claude a déjà fait des approches aussi à certaines municipalités. On a envoyé le communiqué aujourd'hui à toutes les municipalités en leur mentionnant justement qu'on pouvait les accompagner, que Claude aussi pouvait les accompagner à ce niveau-là. Puis on a déjà des municipalités à faire un suivi, à savoir où sont rendus dans leurs étapes. Donc, après ça, ben là, ça va être de peut-être appeler là, certains s'ils ont des questions, mais on va toujours travailler en collaboration là, avec Presse et Saint-Angèle à ce niveau-là, parce qu'ils nous ont beaucoup aidés, parce que nous, on connaît l'entrepreneuriat, mais le milieu municipal est quand même régi par plusieurs règles. Fait que c'est vraiment nos experts en la matière. Et taxe de bienvenue, ça veut dire c'est entreprise et citoyen, là. Exactement. Fait que c'est pour ça que la Chambre de commerce, parce que veut pas, ça l'implique nos commerçants. Dans tout ce qui est bâtiment de vente, là, ils ont des taxes de bienvenue aussi, puis c'est peu connu. En fait, c'est la taxe de mutation, c'est que pour tous les changements au niveau dans les logiciels des municipalités, c'est pour ça que ça a été mis en place il y a plusieurs années. Donc, c'est la taxe de mutation de propriétaire d'une municipalité dans les logiciels administratifs. C'est pour ça qu'on l'appelle, que ce soit un particulier ou une entreprise, il y a une taxe qui est liée avec le changement de propriétaire. Puis ça peut représenter pour les entreprises des sommes extrêmement importantes. Puis comme Geneviève le mentionnait, c'est souvent avec vraiment les liquidités de l'entreprise, parce que des fois, on ne la voit pas venir. On est dans le projet, puis même pour les particuliers, on veut s'acheter une maison, on est super heureux, on est plusieurs à vouloir acheter la maison, on regarde où est-ce qu'on peut se rendre, on réussit à l'avoir, on est heureux, là, le déménagement, etc. Puis là, il y a une petite enveloppe qui arrive de la municipalité, puis on a le montant, on a 31 jours pour payer. Ça arrive rapidement. C'est pour ça que c'est une taxe de bienvenue, mais elle est souvent pas la bienvenue là, quand on l'ouvre dans la boîte postale. Mais là, avec ça, au moins, on nous permet de l'étaler. Ça fait une énorme différence parce que souvent, c'était des montants qui étaient plus élevés que ce qu'on peut recevoir. Là. Oui, rapide, en dedans d'un mois, là, il faut non seulement avoir absorbé les différents frais, il fallait sortir plusieurs milliers de dollars de nos poches. Fait que pour une entreprise, j'imagine que... Moi, j'ai déjà vu des sommes assez importantes pour les entreprises. Quand il y a des énormes ventes, ça fait la différence entre peut-être acheter ou ne pas acheter. Et à ce moment-là, donc, vous êtes aussi ouvert à des suggestions. S'il y a une idée leur pop à ce moment-là, donc on est ouvert à toutes les idées. Bien, en fait, à chaque activité, on fait quand même une activité par mois environ, là, la Chambre de commerce. C'est ce qu'on dit à nos entrepreneurs. On est là pour vous, on est à l'écoute de vos besoins, de vos enjeux. Puis on tricote des événements ou des choses comme ça on peut faire une différence de parler aux élus puis de travailler le dossier parce que quand on est entrepreneur, on n'a pas nécessairement toujours le temps nous-mêmes de le faire. On a eu l'enjeu là, sur les matières résiduelles il y a peu de temps. Les entrepreneurs sont venus nous parler. On a rencontré Vincent. Il est venu faire une formation pour essayer de minimiser les impacts chez les entrepreneurs puis leur expliquer vraiment le processus. Ça a été super apprécié. Fait que, je pense que c'est ça, c'est vraiment communiquer avec votre chambre de commerce. La chambre de commerce et d'industrie de la métisse, on est proche de nos membres, on veut travailler pour vos enjeux. C'est sûr qu'on ne peut pas donner d'argent, on ne peut pas aller gérer les entreprises, on ne peut pas fournir des employés, mais tout ce qu'on peut faire pour aider nos entrepreneurs, on est prêt à le faire. Donc, aider devient un grand verbe. Puis moi, je pense qu'on voit aussi la démonstration ici qu'on est un territoire tissé serré. Geneviève appelle Bruno, Bruno appelle Geneviève, on appelle Vincent pour bien d'autres dossiers. Fait qu'on se connaît tous les uns les autres. Et des fois, des petits gestes comme ça, on n'a pas besoin de faire de grandes politiques pour ça, mais qui vont en faire une différence concrète dans la vie des gens. Mais ça s'est réalisé parce que justement, on se connaît et on se fait confiance. Puis ça, pour moi, c'est la beauté aussi d'un territoire comme le nôtre. Et ça peut même devenir
un exemple pour d'autres MRC. Absolument. On n'aille pas ça. Des fois, être les précurseurs dans des dossiers. Merci beaucoup. Merci. Merci.